Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pyro Physio, coach et kiné du sport pour un physique optimal dans un monde de chacal. Et aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va faire du pronostic sportif, on va faire de l'analyse sportive avec le prochain combat de MMA à l'UFC la semaine prochaine, le 4 mars, l'UFC 285 qui voit Cyril Gane affronter Jon Jones si tout va bien, s'il se blesse pas. Et donc je vais vous faire une analyse à chaud, je vais vous donner quelques stats et je vais vous donner mon avis sur le vainqueur du combat. Alors là, le combat il a lieu dans 8 jours, 18h, 52 minutes et 5 secondes. Et les bookies, ils mettent Jon Jones favori, Cyril Gane underdog. On commence par Cyril, notre Frenchie, notre français. Donc il a 32 ans, c'est le plus jeune des deux, et il a 11 victoires pour une défaite. Ses derniers combats, c'était contre Tuivasa, c'était un gros combat à Paris, l'UFC Paris, et il a perdu contre Francis Ngannou pour la ceinture, le combat d'avant. Il a perdu par décision unanime, on se rappelle de ce combat, où il avait été dominé notamment par la lutte, on va en reparler ensuite. Son adversaire, c'est le GOAT, donc la chèvre, le meilleur combattant MMA de tous les temps, selon beaucoup de spécialistes. Il a 35 ans, il est une légende du MMA parce qu'il a combattu depuis plus de 10 ans. Il a affronté les meilleurs, de Shogun à Lyoto Machida jusqu'à Daniel Cormier. Il a 26 victoires pour une défaite qui n'est même pas considérée par beaucoup comme une défaite puisque c'était l'intervention de l'arbitre pour des coups de coude illégaux, donc il est en train de massacrer le type et l'arbitre lui a fait stopper le combat. Donc il a jamais perdu Jon Jones, on l'a jamais vu KO, on l'a jamais vu endormi. C'est un combattant légendaire qui a affronté les meilleurs de sa catégorie pendant des années. Il était en poids mi-lourd. Et là, en fait, ce combat-là, c'est de sa montée en lourd. À noter qu'il a un hiatus de 3 ans, c'est quelque chose d'assez important à noter. On va en reparler dans la partie analyse. Mais les stops comme ça, à haut niveau, de plus de 2-3 ans, ça a un impact assez important sur la performance. Certains peuvent en sortir indemnes, comme Dominick Cruz en MMA à l'UFC, qui avait fait un retour assez dithyrambique après un gros hiatus. Mais en général, ça peut impacter sensiblement la performance. Cyril Gane, il combat depuis Paris-France. Il a 11 victoires pour une défaite. La défaite dont on a parlé avec Francis Ngannou, qui est une décision, donc rien d'humiliant, c'est pas une soumission, c'est pas un KO. Cyril Gane, il a affronté des très bons adversaires comme Volkov par exemple, il a affronté Rozenstruik qui était très bon. Bien sûr, il a affronté Derrick Lewis, le monstre, le KO artiste, qu'il a lui-même mythique KO, donc très beau combat avec des beaux contres. Donc le Cyril, il commence à se faire un très bon CV en MMA, c'est un gars qui vient de la boxe thaï principalement, il a beaucoup de combats en boxe thaï, et finalement c'est un peu un rookie en MMA, il le dit lui-même qu'il a découvert sur le tard le MMA, et il a dû apprendre, j'imagine, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, etc. dans la foulée. Cyril Gane, c'est un peu ce type de sportif prodige qui apprennent toutes les techniques très rapidement. Il apprend des techniques de soumission, il fait des clés, il est très varié. À chaque combat, on a l'impression qu'il s'améliore de plus en plus. Et on a hâte de voir à chaque fois la nouvelle version optimisée de Cyril. Le combat, il a lieu à Las Vegas, au T-Mobile Arena, donc c'est une zone mythique où ils ont fait beaucoup de combats. Jon Jones, ses points forts, ça va être vraiment la lutte. C'est ce qui lui permet de diriger le combat. Il a toujours cette menace au sol et en lutte. Il faut savoir que Jon Jones, c'est un très très grand lutteur. Il a un très haut niveau en grappling. Si vous avez jamais vu à côté, il fait des petits tournois. Et on voit vraiment, il est monstrueux en grappling, hein. Donc c'est un gars, il t'attrape, il t'amène au sol et il t'étrangle en quelques secondes. Il avait même donné du grain à moudre à Daniel Cormier qui était niveau olympique en lutte. Il l'avait amené au sol plusieurs fois pendant leur combat. Il a un striking qui est correct, il est assez orienté kickboxing, donc beaucoup de coups de genoux, de coups de coude et de coups de pied à distance. Mais on va dire que son point faible, ça va être surtout l'anglaise. Il a un niveau un peu plus bas en anglaise, il se fait souvent toucher. C'est là où Cyril Gane, il pourra trouver des ouvertures. Autre point faible de Jon Jones, je dirais, c'est le déplacement. Il est assez pied plat, c'est-à-dire qu'il bouge pas énormément, finalement il reste en face de vous, il vous traque, il vous suit, mais il a pas des déplacements aussi dynamiques et explosifs que Cyril. Donc Cyril a cet avantage de mobilité et de mouvement très explosif, très mobile, qu'on trouve très rarement en poids lourd. Et ça va être une des clés de sa victoire la semaine prochaine. Cyril Gane, ses points forts, c'est vraiment le côté Muay Thai, kickboxing. Il a une très bonne allonge, il a une bonne distance. Il joue beaucoup sur le mouvement, sur son côté élusif, il va toujours bouger en mouvement. Il va vous faire croire qu'il se situe à un endroit, puis il va tourner et puis vous toucher de l'autre côté. Il change de garde, il a des très bons coups de genoux, des très bons coups de coude, des très bons coups de pied. Il est assez complet, on va dire que son point faible, ça va être le sol. Ngannou a pu l'amener plus de 3 fois au sol, donc c'est quand même à noter. C'était pas
juste il l'amène au sol et il le maintient pendant 3 rounds, c'était vraiment des amenées au sol successives et Cyril Gane il n'arrivait pas à répondre à ça véritablement. Alors au niveau de la morphologie, John Jones il a vraiment ce corps ectomorphe avec des grands bras d'araignée, des longues jambes, un petit tronc et il va avoir ce record d'allonge, c'est-à-dire qu'il a 215 cm d'allonge qui est un des plus grands de l'UFC. Cyril il est un petit peu en dessous avec 211 cm d'allonge donc il sera légèrement défavorisé par rapport à l'allonge. John Jones il fait 1m93, il va faire, on sait pas exactement mais il va faire plus de 100 kg pour le coup, 110, 120. Donc ce corps longiligne qui lui permet de garder ses adversaires à distance avec le bras en avant pour les écarter. Ça lui permet également d'avoir cet avantage au niveau du grappling et des soumissions. Les longs bras c'est pratique pour passer les étranglements et il a utilisé ça de manière assez admirable dans sa catégorie reine, les poids mi-lourds. Cyril Gane il fait 1m96 donc il va être un peu plus grand et il fait naturellement 110, 115 kg donc il est vraiment un poids lourd explosif, athlétique. Et comme ça fait un moment qu'il est dans la catégorie, il est habitué à son poids. Si vous voulez voir des vidéos de Cyril Gane avant, il était beaucoup plus sec quand il faisait de la boxe thaï. Il a vraiment pris ce gabarit et puis ça fait un moment qu'il le maintient donc je pense qu'il est à l'aise là-dedans. Il a un bon mélange entre un ectomorphe très long, très longiligne et un mésomorphe donc il est très musclé, il prend facilement du muscle. Il a des gros pectoraux, des grosses épaules, des gros bras. Il a des cuisses volumineuses, c'est vraiment ce mélange entre le mésomorphe et l'ectomorphe alors que John Jones est vraiment un pur ectomorphe, très longiligne, très fin. John Jones il va essayer de gagner avec sa lutte. Il l'a déjà dit récemment en interview, il va même pas rigoler avec ça, il va essayer d'amener Cyril au sol. Et on connaît John Jones, on sait qu'une fois que t'es au sol avec lui, c'est très très rapide. Dès qu'il a une opportunité, il va plonger, attraper les jambes et l'amener au sol. Hold him down, control him. I do believe that if I get serious, when I get serious to the ground, he won't get back up. Il a pris du poids pour monter en poids lourd, donc il va essayer de peser avec tout son poids sur Cyril et puis il va essayer de passer la soumission le plus rapidement possible. S'il peut pas passer la soumission rapidement parce que Cyril résiste et qu'il est trop fort, il va tenter le ground and pound, donc les coups au sol. Faut savoir que John Jones a un très bon ground and pound, on s'en rappelle avec Daniel Cormier entre autres. La manière pour Cyril de gagner la plus sûre, c'est de travailler à distance en kickboxing, rentrer, sortir, toucher John Jones très fort et peu à peu accumuler les dégâts comme il a déjà fait avec Derrick Lewis, avec Tai Tuivasa. Cyril c'est pas un puncher mais John Jones non plus. Les deux, ils ont pas ce coup qui peut te mettre KO en une seule fois. Les deux, ils mettent ces coups qui s'accumulent et qui vont fatiguer l'adversaire au fur et à mesure. Mais là-dessus, je mettrais Cyril plutôt favori. On sait qu'il est quand même assez puissant et qu'il est déjà en poids lourd, donc ses coups, ils vont porter beaucoup plus fort que John Jones. Alors, je l'appelle Cyril parce que c'est notre petit français favori, notre petit chouchou. Donc voilà, je vois la décision pour Cyril à distance, mais pourquoi même pas un petit KO dans les derniers rounds où il frappe John Jones un peu plus fort et qu'il arrive à le terminer. Dans tous les cas, debout, ça sera très disputé parce que John Jones, il a également de très bons atouts, des super coups de coude, des coups de coude retournés, des très bons coups de genoux. Donc ça va être un vrai régal, ça va être vraiment intéressant de voir comment les deux s'affrontent. Et maintenant, on va parler des éléments qui vont influencer le combat. Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu dérangé sur ce combat. Dans les interviews, mais aussi dans ce qu'on sait, c'est notamment la blessure de Cyril Gane. Cyril Gane, faut savoir qu'il s'est fracturé la main en combattant Tai Tuivasa et du coup, il a été opéré, ils lui ont mis des plaques dans la main. Et il a été arrêté à peu près 3 mois, il pouvait pas donner de coups durant 3 mois. Le combat contre John Jones a été annoncé assez rapidement, il a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Faut savoir que la préparation pour un combat, c'est extrêmement important. Il y en a qui mettent plusieurs mois pour se préparer à un seul adversaire, selon qu'il soit spécialiste de jiu-jitsu brésilien, ou plutôt un lutteur, ou plutôt un adversaire qui va utiliser la boxe thaï. On va devoir se préparer à chaque fois différemment selon chaque combattant, et là Cyril n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, et il a dû faire j'imagine un petit peu de rééducation et de reprendre progressivement, donc il n'a pas pu reprendre direct à plein pot. Ensuite le facteur clé de ce combat, ça va vraiment être la lutte. Comme je vous disais auparavant, il s'est fait takedown plusieurs fois par Ngannou pendant le combat. Alors oui, Ngannou il est plus puissant, il est plus costaud, etc. Mais son niveau technique en lutte, il est vraiment moindre par rapport à John Jones. C'était pas très beau, il s'est fait amener plusieurs fois au sol, il était un peu bloqué en bas avec le poids de Ngannou sur son dos. Un autre point à noter, c'est que Ngannou, malgré tout, il avait son genou qui était endommagé, il avait une rupture du ligament, alors je sais plus quel ligament, c'était les croisés ou les ligaments collatéraux, mais il était endommagé au niveau du genou, il avait également une lésion au niveau du ménisque, donc il pouvait pas vraiment bouger autant qu'il le voulait, et malgré ça, Cyril il a pas pu résister à son sol. Du coup la question c'est est-ce que Cyril a pu s'améliorer durant la pause? On sait que c'est un prodige du MMA, mais c'est très compliqué de rattraper un niveau aussi important en lutte comme celui que possède John Jones, qui lutte depuis qu'il est tout jeune à l'université et qui a commencé par la lutte. Ensuite on va parler du mental, il y a deux mentals très différents. On a le mental de John Jones qui est un vrai tueur à gages, qui lâche jamais rien dans la cage. Ceux qui le connaissent, qui ont déjà vu ses combats, c'est un gars qui est vraiment prêt à tout pour gagner. Il a un ego complètement démesuré, c'est le genre de combattant qui va jamais taper, qui va jamais abandonner, il préfère se faire casser le bras ou étrangler, mais il va jamais lâcher.
Pour lui, c'est une question d'ego, il est prêt à tout. On se rappelle des combats contre Gustafsson, c'est-à-dire qu'il pouvait être poussé dans ses derniers retranchements, et il arrive à revenir, à pousser jusqu'au maximum. Ou le combat contre Chael Sonnen où il va se fracturer le doigt de pied en deux, et continuer malgré la douleur. On l'a jamais vu perdre, et c'est vraiment son point fort, moi je dirais, c'est le mental. Ce mental de winner total. Et à côté, on a le mental de Cyril, qui est très détendu, très désinvolte, presque nonchalant. C'est un point fort parce que ça lui permet de redescendre la pression, mais c'est également un point faible parce qu'il dit lui-même dans les combats qu'il a du regret de pas se préparer assez pour ses combats, de pas avoir travaillé assez sa lutte, et également finalement de pas s'intéresser énormément à ce sport de MMA, d'y être finalement un peu par inadvertance, grâce à ses talents physiques, à ses talents athlétiques. Chose à noter, les combats où John Jones a eu le plus de mal, c'était contre des combattants comme Cyril Gane, des combattants très athlétiques. On pense à Dominic Reyes, où John Jones finalement a été perturbé par la vitesse, par l'explosivité de ses combattants, mais également le combat contre Gustafsson. Tous les combats où John Jones a galéré, c'était finalement des combats avec des adversaires à sa taille, assez grands, assez athlétiques, qui pouvaient se défendre, utiliser leurs déplacements latéraux pour éviter les contres. John Jones, c'est un gars qui a toujours eu un avantage physique dans sa catégorie, puisque en light heavyweight, à 92 kg, il avait des adversaires qui étaient finalement assez petits par rapport à lui. Et pour moi, c'est vraiment là où Cyril doit s'engouffrer, c'est dans cette brèche, utiliser sa force, son côté athlétique, pour contrer John Jones et empêcher les mises au sol. Et là, on va parler du hiatus de John Jones, qui est assez important à prendre en compte dans ce combat. Il a été en arrêt depuis 3 ans, et là, c'est un combat dans une nouvelle catégorie, donc il est en poids lourd, il va devoir monter et prendre du poids. Le point positif, c'est qu'il a pris le temps pour le faire. Quand vous prenez de la masse musculaire et que vous développez, il vaut mieux le faire progressivement pour s'habituer à son nouveau corps et à une nouvelle catégorie. Là, il a fait les choses bien, il a fait des macro-cycles de prise de force, des prises de masse musculaire. Un élément important à noter, c'est que John Jones, naturellement, c'est un poids lourd en fait. C'est pas un light heavyweight. Quand vous voyez ses frères qui sont des sportifs de haut niveau à la NFL, vous voyez leur gabarit, la masse musculaire, les épaules, le corps. Vous voyez naturellement dans cette famille, c'est des poids lourds. Et John Jones, il était naturellement hors combat à 110, 115 kg facile. Pour moi, c'est ce genre de combattants comme Conor McGregor en featherweight qui vont couper énormément de poids pour avoir un avantage physique sur leur concurrence. Il y en avait qui prédisaient qu'il aurait du mal à s'habituer à sa nouvelle catégorie. Mais en vérité, je pense qu'il est déjà naturellement en poids lourd. Donc pour lui, ça va limite être plus facile, il aura moins à couper au niveau de la nourriture, moins de restrictions alimentaires. Et apparemment, d'après ce qu'on sait, il va arriver même plus lourd que Cyril Gane. Maintenant, quand on prend du poids, on est toujours plus lent, quoi qu'il arrive. Donc Cyril peut quand même jouer sur la vitesse et l'explosivité. La différence également, elle est au niveau motivation. John Jones, il a toujours voulu écrire l'histoire, et là il revient pour avoir une nouvelle catégorie, faire partie des athlètes, le cercle fermé qui vont être champions dans 2 catégories, et asseoir son titre de numéro 1, meilleur combattant de tous les temps. Pour Cyril Gane, il y a un peu moins d'enjeu, on va dire que s'il perd, il perd contre le numéro 1 de tous les temps, donc finalement c'est un lot de consolation, et s'il gagne, il gagne la ceinture des poids lourds, mais pour lui, si vous voulez, il peut rebondir derrière. John Jones est un peu plus âgé, il lui reste moins de temps, il est assez usé, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Souvent on parle des combattants de leur âge, là on a 35 ans contre 32 ou 33, mais il y a aussi les kilomètres, c'est-à-dire le chemin parcouru. Le corps à haut niveau, il est extrêmement usé par les années, par les combats, et John Jones, il peut être finalement au bout du rouleau, peut-être, on le saura la semaine prochaine. Donc au niveau de la préparation physique, pour Cyril Gane, faut mettre le paquet sur l'explosivité, le mouvement, les déplacements latéraux, les contres, la boxe anglaise et la défense de lutte. Pour John Jones, c'est simplement de conserver tous ses attributs en gardant la mobilité et la vitesse. Au vu de tout ce qu'on a dit, mon pronostic, ça va être John Jones par soumission au 3e round. C'est toujours pareil, les pronostics en MMA, on doit choisir entre 2 personnes. Je prends toujours cet exemple, vous imaginez que la nuit vous dormez, vous avez des cambrioleurs qui viennent chez vous, ils vous mettent le pistolet sur la tempe. Il vous demande de parier sur l'un ou l'autre. Et là, si je devais tout parier, je parierais sur John Jones. Il a plus d'armes, il a plus d'éléments pour pouvoir gagner le combat. Mais force à Cyril, en tout cas, courage, et puis essaye de bouger au maximum. Essaye d'éviter l'araignée, et je pense vraiment que Cyril, il a ses possibilités de gagner très fortes. Revoyez les combats de Dominic Reyes, revoyez les combats de Gustafsson. John Jones, il a du mal contre les gars qui sont assez grands, assez longs, assez costauds, et qui bougent très bien. Donc il peut vraiment utiliser son athlétisme. Il peut éviter et contrer les takedowns, il peut vraiment gagner une victoire par décision, voire même par KO. Un contre encroché en anglaise, on peut rêver, pourquoi pas John Jones KO pour la première fois de sa carrière. Mais si on doit parier honnêtement, John Jones n'est pas favori par hasard, c'est vraiment le Michael Jordan du MMA. C'est ce type de champion qui a cette aura qui est pas usurpée, qui a à la fois le mental des vainqueurs, mais aussi le physique, et surtout le 3e point, il trouve toujours un moyen de gagner. Il va s'adapter aux situations, il va surmonter les obstacles, et il va toujours trouver un moyen pour gagner. Voilà les chacals, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, likez, abonnez-vous, et si ça vous a plu, on fera d'autres analyses de combat dans ce style-là. Prenez soin de vous et profitez de la Fight Week, comme on dit, de la semaine du combat, où il y a des interviews, des exclusivités, on voit la pesée des combattants, ça j'adore la pesée. Et on peut même modifier son pronostic durant la semaine du combat, parce que vous voyez par exemple que le combattant est blessé, ou il fait pas son poids, ou il a pas l'air en forme. Donc dégustez-moi ça et on se revoit pour la prochaine fois. See ya!